vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous parler de ma grossesse. Oui, je suis enceinte de 4 semaines. Ça y est, on y est les enfants, c'est parti. Donc du coup, semaine après semaine, je vais vous raconter mon parcours hippique tout au long de ma grossesse en espérant, Inch'Allah, que tout se passe bien. Pour information, il y aura forcément un décalage entre les semaines, c'est-à-dire qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, je ne suis pas vraiment enceinte de 4 semaines, mais voilà, vous avez compris. Bref, je vais vous faire à chaque fois dans ces petits vlogs un bilan de la semaine que j'ai passée et on commence donc cette 4e semaine tout de suite. Donc 4 semaines de grossesse, voilà à quoi ressemble le petit bébé, le petit fœtus. Tout petit comme ceci, comme une petite graine. Je mange le bébé comme une petite graine de pavot. Donc là, à chaque fois dans mes vidéos, je vous parlerai un petit peu du développement du bébé en me basant sur un site internet, mais aussi surtout vous expliquer comment ça se passe, comment je me sens et quels sont mes différents symptômes, sachant que bien sûr chaque grossesse est différente. Donc au niveau du fœtus, on va dire, il ressemble à ça. Voilà, c'est juste une petite cellule, on va dire, qui fait vraiment la taille d'une petite graine de pavot. Donc ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment, ça ne ressemble pas en tout cas à un petit bébé. Donc comment je me sens aujourd'hui et comment s'est passée cette semaine? Cette semaine, en fait, je me sentais pas bien depuis, on va dire 2 semaines. Faut savoir que, oui, pour la petite histoire, j'ai une petite fille qui a 9 mois et j'ai allaité et j'allaite encore. Et j'ai eu qu'une seule fois le retour de mes règles. Et c'était vers le début de l'été, enfin mi-été. Et j'ai pas eu mes règles depuis en fait. Je me suis pas alarmée plus que ça. Mais depuis quelques semaines, je me sens pas bien. J'ai vomi une fois, mais je me suis dit que c'était parce que j'avais mangé trop vite dès le matin. Quelques petites bouffées de chaleur. Bref, je me dis qu'il y a un petit truc qui va pas. Donc, au début de la semaine, je fais un test de grossesse à 4h du matin. Et test de grossesse, qui est là d'ailleurs, positif. Grosse panique, grosse panique. On va pas rentrer dans le détail du comment, du pourquoi. Enfin, le comment, du pourquoi, on s'en doute. Mais grosse panique, parce que voilà, bah, je m'attendais pas à ça. Et voilà, grosse panique. Panique. J'en parle à mon compagnon, nanani, nanana, on débrief. Pour moi, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'était trop tôt, en fait, pour avoir un nouveau bébé, en fait, parce que ma petite pitchoune est vraiment petite. Et voilà, donc on en a parlé énormément avec mon compagnon. On a posé le pour, on a posé le contre. Il y a eu quelques jours où, voilà, en fait, ma situation est vraiment pas délicate, mais un petit peu atypique, parce que on s'y attendait pas forcément. Après, je vous dis, je vais pas rentrer dans les détails, mais on s'y attendait pas. Et voilà, ça nous tombe dessus comme ça. Donc, chacun, on a réfléchi, chacun de son côté. Et puis, au bout de 2-3 jours, le soir, bah, mon chéri m'a dit, bah, en avant, let's go. Moi, j'étais prête, entre guillemets, enfin, prête. J'ai envie d'avoir un deuxième bébé, ça c'est clair et net. Mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive si tôt. Et forcément, ça fait flipper d'avoir des petits bébés rapprochés. Mais voilà, donc dans tous les cas, au bout de 3-4 jours, mon chéri m'a dit, vas-y, on y va, en avant, on est parti. Donc je vous avouerai qu'à la fin de cette semaine, je suis quand même un petit peu flippée par rapport à ce qui va suivre. Mais voilà, on attend un bébé. Et j'attends un bébé qui est tout petit comme une petite graine de pavot. Et c'est parti, la machine est lancée. Donc du coup, cette semaine, j'ai aussi été faire un test, une prise de sang qui a confirmé bien sûr la grossesse. Et on a été voir un gynécologue obstétricien qui a fait une petite échographie. Et on a vu que le cœur du bébé battait très très bien, qui est tout petit, qu'il y avait bien qu'un seul bébé. Parce que ça aurait peut-être changé la donne, donc qu'un seul bébé, et voilà, que tout va très bien pour le moment. Et voilà, tout simplement. Donc, ça serait prévu pour le mois de mai-juin. Voilà, on va rester un petit peu vague. Et donc voilà. Sinon, moi, comment je me sens? Je me sens un peu flippée. Mais bon, ça c'est normal. Mais pas flippée de ouf non plus. C'est quelque chose de dur à encaisser parce que le lundi, vous êtes là. Le mardi, vous apprenez que vous êtes enceinte. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir maintenant ou pas?
on en parle avec son conjoint et puis 4 jours après on se dit bon bah on va avoir un deuxième bébé et voilà, donc ça fait un peu bizarre mais je suis contente. Le truc aussi par rapport à mon corps, c'est que étrangement je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, parce que par exemple l'année dernière quand j'étais enceinte à peu près au niveau pareil de la 4e semaine, moi je l'ai appris au bout de la 6e semaine que j'étais enceinte, je n'avais pas encore de sensations. Là j'ai déjà des sensations de ventre ballonné, de grosseur au niveau de mon ventre. Des fois d'un coup mon ventre va être très très gros. Et petit signe aussi qui m'avait fait penser que peut-être, c'était il y a à peu près 3 semaines, je me trouvais chez ma belle famille et j'ai eu des crampes au ventre, mais un truc de malade. Un peu en fait, si vous avez déjà accouché, un peu comme des mini contractions, mais super rapprochées. J'étais pliée en deux, royalement j'étais pliée en deux. Je pensais pas que c'était ça, je pensais que c'était quelque chose dû à mon accouchement, où j'en avais aucune idée, mais j'étais vraiment pliée en deux. Donc voilà, au niveau aussi des tétons, parce que à ma première grossesse, j'avais très très mal aux tétons. Là, j'ai pas plus mal que ça. Mais voilà, je dirais que les signes, c'est vertige, je me sens nauséeuse. Et voilà, pour le moment, c'est ça. Donc voilà, donc vous savez à peu près tout. Après, je vous dis, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui me regardent moi et qui concernent ma vie privée et mon compagnon. Dans tous les cas, on est parti pour une grosse aventure. Et bah oui. Donc voilà, c'est le bilan de la 4e semaine. Il y aura plein de vidéos à suivre. Et puis voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. On continue sur la lancée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.